Amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu en ce vendredi 22 octobre 2021. Nous sommes en Luc 12, versets 54 à 59 et bien sûr, les saisons changent, le temps est en mouvement, l'évangile aussi habite l'actualité. L'actualité est présente dans l'évangile. Quand ils disent à la télévision, par exemple, « Regardons la météo », il nous montre des graphiques avec des lignes et des gribouillis, des symboles de ce qui va arriver. Mais autrefois, lorsque vous demandiez à un vieil homme quel temps il ferait demain, il regardait le ciel, il regardait le vrai temps, les nuages, la direction du vent, indiquée par le mouvement des arbres, etc. Un nuage n'est pas un symbole du temps, c'est le temps. C'est la pluie qui arrive. Elle n'est pas encore tombée, mais vous pouvez la voir. Si vous êtes attentif, les signes des temps ne sont pas des interprétations complexes et des systèmes symboliques. Ce sont les premières apparitions des événements. Regardez attentivement et vous verrez tout avant même que cela ne se produise. Ce n'est pas là de la divination, c'est de la vision. Ce n'est même pas regarder dans le futur, c'est regarder dans le présent. Un homme en haut d'un arbre, par exemple, voit plus loin qu'un homme assis par terre. Il voit un lion arriver alors que l'autre ne le voit pas. Pour l'homme au sol, le lion est dans le futur, mais pour l'homme dans l'arbre, il est dans le présent. Les amis, le célèbre appel des pères du Vatican II à lire les signes des temps trouve son fondement dans l'exhortation de Jésus dans l'évangile de ce jour. Les disciples de Jésus sont censés regarder le monde avec des yeux clairs, voir ce qui se passe, être attentifs. Mais cette attention est d'un type particulier. Ce n'est pas l'attention du scientifique, du philosophe ou du politicien, bien qu'elle puisse inclure ces derniers. C'est une attention aux choses de Dieu. J'ai souvent fait valoir que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont encore captivés par une vision déiste de Dieu, selon laquelle Dieu est une cause première de l'univers et distante et qui ne m'intéresse pas. Il ne s'intéresse pas au monde qu'il a créé. Mais Thomas d'Aquin a enseigné que Dieu est en toutes choses, par essence, présence et puissance, et qu'il occupe de manière providentielle chaque aspect de sa création. Par conséquent, nous devons nous attendre à voir des signes de sa présence et de son activité dans la nature, dans l'histoire et dans les affaires humaines. Et lorsque nous voyons, nous sommes censés en parler. C'est, d'une certaine manière, ce que doivent reconnaître les disciples, réaliser. Ils ne regardent pas les signes des temps pour leur propre bénéfice, mais plutôt pour pouvoir partager leur perspective prophétique avec tous les autres. Alors regardez autour de vous, regardez l'Église, regardez la famille, regardez le monde, la société. Regardez avec attention, regardez avec les yeux de la foi. Bonne journée à tous et à chacun, soyez bénis.